Bonjour Jonathan. Bonjour Katia. Nous allons dédier plusieurs vidéos à l'utilité de faire une étude de marché et aussi les différentes méthodologies qu'on peut mettre en place pour faire cette étude de marché. Maintenant, commençons par le début. C'est quoi en fait une étude de marché? Une étude de marché est la mise en place d'un ensemble technique de marketing qui a pour objectif de mieux connaître le marché et de réduire les incertitudes des décisions ultérieures. Plus concrètement, une étude de marché consiste à récolter un maximum d'informations fiables et objectives sur un marché, ensuite à les traiter et à les analyser de manière méthodique. Faire une étude de marché, c'est aussi une démarche volontariste qui consiste à poser les bonnes questions qui doivent déboucher sur des réponses constructives censées aider l'entrepreneur dans ses décisions. Donc faire une étude de marché est vraiment essentiel pour la réussite d'un projet. Je comprends bien. Vous travaillez en tant que conseiller au sein du pôle ICT à l'Agence bruxelloise pour l'entreprise. Donc, vous voyez tous les jours des entrepreneurs qui présentent des projets innovants. Est-ce que cela arrive souvent qu'ils n'ont pas fait d'études de marché ou qu'ils ne voient pas l'importance de cela? Oui, absolument. Les études de marché sont souvent négligées par les entrepreneurs qui n'ont pas conscience de son utilité. Même si une étude de marché n'est pas un gage de réussite, elle permet de fortement réduire les risques. Donc pour un nouveau projet, faire une étude de marché, c'est vraiment essentiel pour la construction de son business plan. Et est-ce qu'il y a des cas où il vaut mieux pas recourir à une étude de marché? Oui, absolument. Si l'entrepreneur veut vraiment se conforter dans ses idées, là, il ne faut mieux pas faire d'études de marché. Et aussi, il existe des cas plus concrets dans lesquels il ne faut mieux pas non plus faire des études de marché, comme par exemple, si les données sont trop limitées et que ça aboutirait à des résultats imprécis, si on n'arrive pas à contacter un groupe cible, si le budget est trop limité pour aboutir à des résultats précis, ou si le seul objectif, c'est de trouver des arguments objectifs pour convaincre un partenaire, un supérieur hiérarchique ou encore un financier. Et qu'est-ce qu'on étudie exactement dans une étude de marché alors? Dans une étude de marché, on va par exemple étudier les grandes tendances du marché, les habitudes de consommation, les acteurs, ou encore faire vérifier l'opportunité de son marché. Par exemple, pour une nouvelle start-up qui va commencer, là il est vraiment important d'identifier son marché. Tout d'abord, voir s'il s'agit d'un marché B2B ou B2C, est-ce qu'on s'adresse aux particuliers ou aux consommateurs, est-ce que c'est aussi un marché spécifique. Ensuite, il faut savoir si ce marché-là est en croissance, en stagnation ou en déclin, et connaître la taille de ce marché en termes de chiffre d'affaires et de volume de vente. Ensuite, ce qui est aussi important quand on débute une activité, c'est de connaître ses concurrents. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Que proposent-ils et à quel prix? Faire aussi une petite étude sur son environnement externe, donc vraiment faire un diagnostic. On parle de l'étude PESTEL, donc vraiment étudier le cadre politique, économique, sociétal, technologique, écologique. Donc il y a pas mal de paramètres à prendre en œuvre si on veut être complet. Et sinon, il faut aussi se poser des questions sur son projet en lui-même. Qu'est-ce qu'on va couvrir comme besoin? Est-ce que ce besoin n'est-il déjà pas couvert par la concurrence? Et qu'est-ce que je vais apporter de plus? Ce sont les grosses questions qu'il faut se poser. Beaucoup de questions auxquelles il faut trouver une réponse, donc pas mal de pain sur la planche. Est-ce que je suppose que quelqu'un qui a fait tout ce travail-là a pratiquement 100% de chance de réussir avec son projet, quoi? Non, pas dans l'absolu. Comme je l'ai dit, l'étude de marché va vraiment permettre de réduire les risques sans les réduire à zéro. Les études de marché ont leurs limites. C'est vraiment un outil pour le décisionnaire, mais l'étude de marché n'est pas là pour le remplacer. Et il faut aussi savoir que les études de marché donnent des résultats à un moment précis et les marchés évoluent très rapidement, donc il faut les mettre à jour régulièrement. Oui, tout à fait. Comme il y a quand même pas mal d'études et de recherches à faire, est-ce que l'entrepreneur peut se faire aider à Bruxelles par quelqu'un de plus spécialisé ou quoi? Il existe des grands cabinets d'études de marché ou des consultants plus spécialisés. Par exemple, il y a l'association Febelmar qui regroupe plus ou moins 33 grands cabinets. Mais vous pouvez aussi venir à la ABE qui s'occupe de projets innovants dans des secteurs particuliers. Oui, exactement. Et là, alors, les conseillers seront prêts à vous aider, à aiguiller l'entrepreneur dans la recherche d'informations sur son marché. Ok.
Ça me paraît tout à fait clair. Donc, j'invite les spectateurs de se rendre éventuellement sur le site de l'ABE pour trouver, je dirais, les coordonnées des différents responsables de secteur. Comme ça, ils peuvent éventuellement prendre rendez-vous et présenter leur projet et voir comment on peut faire une étude de marché en détail. Merci beaucoup pour toutes ces explications et à la prochaine vidéo. Merci Katia.